êtes déjà ici. Bon, eh ben c'est parfait, on va pouvoir commencer rapidement. Je suis Karen Langlais, journaliste au City Herald de New York, mais bon, vous le savez déjà vu que vous venez m'interviewer. Ah, des sales affaires, des sales affaires. Sincèrement, tous ces corps retrouvés à New York là en l'espace de quelques jours, c'était vraiment glauque. Ces cadavres retrouvés dans des buissons, dans des voitures, atrocement mutilés, franchement, il n'y avait pas mieux pour défrayer la chronique. Et grâce à mon scoop, on a battu les records de vente du New York Times. Je suis pas peu fière, je suis pas peu fière. Comment j'ai eu le scoop? Je vais tout vous dire. Par un mec que je serais jamais allée chercher si c'était pas pour avoir des informations aussi importantes. Vous voyez le personnage d'Adrien Monk, l'espèce de psychopathe, hypocondriaque, qui n'ose pas toucher les gens, qui n'ose pas toucher les trucs qui ont été touchés par des gens, qui ne boit qu'une seule marque d'eau, et qui résout des enquêtes vachement difficiles quand même. On a le même au City Herald. Sauf que c'est un documentaliste. John Costello est sincèrement le mec que je serais pas allée chercher de moi-même, hein. Sauf quand j'ai découvert que c'était une vraie mine d'or pour tout ce qui était information sur les serial killers. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais vous avez certainement dû le voir. Il y a un mec qui fait des hommages funèbres à des meurtres perpétués par des serial killers il y a quelques années. C'est à la date anniversaire et c'est 30 ans après. Je vous avoue que John Costello, il est parti dans des détails, je me suis pas vraiment intéressée, j'ai juste pris des notes. Et évidemment, mon article a tapé dans l'œil de Ray Irving, un espèce d'inspecteur très bourru, qui pourrait quand même avoir des informations importantes. Donc, j'essaye d'être au plus proche de lui pour avoir le plus d'informations possible. Si je peux encore avoir quelques gros titres, moi je suis pas contre, hein. Les gens doivent savoir ce qui se passe dans la ville. Quitte à les faire paniquer, c'est leur droit de savoir. Bon, je vous avoue que cette enquête, on y a laissé des plumes. C'est une enquête vraiment palpitante, une enquête qui prend aux tripes. Mais si vous voulez en savoir plus sur nos aventures à John, Ray et moi, je vous invite à lire Les Assassins de R.J. et Laurie, publié aux éditions Sonatine, mais maintenant disponible au livre de poche. Sincèrement, si j'avais été lectrice et pas le personnage de ce roman, j'aurais pas pu le lâcher. Parce que l'enquête est vraiment des plus palpitantes. On ne peut pas lâcher ce bouquin. Et la résolution de l'enquête, vous n'allez pas en revenir. Ouais, ça a été vraiment quelque chose. Excusez-moi. Je suis sincèrement désolée, il va falloir que j'y aille. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, mais là, j'ai un scoop en cours. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire sur Les Assassins de R.J. et Laurie, si vous l'avez déjà lu bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.